Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que votre semaine se passe au mieux. On va voir quelles sont les énergies positives et négatives, donc de défis pour cette journée avec le tarot classique, le Rider-Waite, l'oracle de Sceaux, que vous connaissez tous évidemment, Soso, notre légendaire Solveig Guir, qu'on aime tous. Et puis ensuite, on a un message de sagesse avec le Symbolon. Je vais faire un petit peu de place et c'est parti. Alors les amis, je suis très heureuse de vous retrouver. Merci pour vos encouragements, pour vos messages, vos félicitations par rapport au bureau de consultation. Ça me fait chaud au cœur parce que vous faites partie du projet évidemment depuis le début. Donc vous êtes un petit peu la team soleil levant, on va dire, et ça n'a pas de prix, c'est vraiment super. Alors les amis, qu'en est-il pour cette journée du 6, oui, je réfléchissais, excusez-moi, le 6 mars, pour toute la communauté Soleil Levant, et puis vous qui passez par là. Ouh, ça veut parler. Alors, nous avons en positif le 7 de bâton, très bien. Et encore des bâtons, mais en défi. Donc, il y a une énergie de... Voilà, je pense c'est un peu défensif, mais c'est bien, parce que si c'est positif, ça veut dire que voilà, vous faites ce qu'il faut, d'une part, pour, je ne vais pas dire pour fortifier, mais en tout cas pour voilà, protéger vos acquis, pour ne pas accepter n'importe quoi ou n'importe qui dans votre vie, et de faire finalement petit à petit, poco à poco, comme on dit chez moi, les choses afin d'être vraiment bien. Et c'est vrai que ça prend du temps, le 7 de bâton, c'est une énergie de défi, de persévérance, de patience aussi, pour que les choses se mettent bien en place en temps voulu, ni trop vite ni trop lentement, mais là on voit qu'il y a quand même quelque chose de très positif, c'est que vous, quelque part, que ce soit professionnel, un projet personnel ou même une relation, vous vous rendez compte qu'il faut procéder par étapes et que ça ne sert à rien de vouloir brûler les étapes. De toute façon, après on se retrouve au point de départ, voire même encore un peu avant. Donc là, je crois que c'est vraiment très positif. Alors, les amis, on a... alors, justement, j'ai eu un mot qui m'est venu dans la tête avec l'impulsivité. Donc, je dois faire passer ce message. S'il y a des personnes parmi vous qui se sentent un peu nerveuses, un petit peu tendues par rapport à un sujet. Ah, j'aimerais tellement que ça aille plus vite, je sais pas, j'invente, mes résultats de santé arrivent demain et pas dans un mois, ou que ce projet soit enfin bouclé, que telle chose ou telle chose. Bon, là, c'est d'autant plus pour vous un message que la protection passera par la persévérance et la patience. Donc, voilà, il faut pas courir, on va essayer de se détendre. Et je pense que si jamais vous vous sentez vraiment agacé, à la limite, par la lenteur des choses ou insécurisé par le fait de ne pas avoir de réponse, eh bien cette carte, elle est vraiment pour vous. On vous dit que ce sera l'attitude la plus positive, ok? Donc c'est du défensif positif, pas une attitude de défense agressive, d'accord? Ensuite, on a le 3 de bâton en défi. Donc, osez explorer, partez à la conquête de vos rêves, de vos objectifs, d'une relation peut-être aussi, et c'est possible. On a quand même beaucoup de passion dans l'histoire ici. Et les comportements passionnels peuvent être à la fois beaux comme destructeurs. Donc, ici, le défi, c'est c'est embêtant, j'ai tous les mots qui me viennent en espagnol du coup. Ponte las pilas, c'est un peu... rechargez-vous, mettez de l'énergie, prenez un moment pour être en phase avec ok, il y a ça qui peut se faire à tel moment, à tel endroit, parce qu'on regarde à l'horizon. C'est quelqu'un qui explore vraiment et qui peut-être si ça se passe réellement à distance géographique et que ça vous décourage, vous dites non, c'est pas pour moi ou cette relation n'est pas pour moi, mais pas forcément. Et on vous dit que justement c'est le défi, c'est d'y croire, c'est de retrouver de l'énergie parce que là, que ce soit vous ou une personne proche de vous, il y a manifestement quelqu'un qui se sent légèrement découragé.
par la mise en place, qui n'est pas du tout dans un esprit de conquête, qui limite préfère rester caché dans son coin. Donc ça, évidemment, c'est pas bon du tout. Alors je dis pas qu'on doit tout le temps être câblé sur du 20 000 volts, hein, c'est pas ça. Mais je pense vraiment que là, il y a une nécessité de rééquilibrer vos énergies afin de retrouver espoir, j'ai entendu, donc par rapport à un projet ou une relation. Et si jamais vous travaillez encore et vous vous dites ben moi c'est mon travail qui me décourage, j'en ai marre d'être dans cette boîte ou de travailler dans tel secteur et j'ai un peu du mal à croire qu'un changement pourrait être possible ailleurs, eh bien c'est votre défi aujourd'hui, c'est de se dire voilà, vous n'allez peut-être pas claquer la porte de votre travail aujourd'hui, mais vous pouvez concrètement, parce que le 3 de bâton on est dans le concret et peut-être même dans une collaboration, commencer des démarches pour changer de travail, collaborer avec une autre personne, un autre service, une autre ville, que sais-je, un projet personnel qui pourrait bien devenir un projet professionnel. Ça peut se décliner de 1001 manières. Alors, que nous dit l'oracle de Sosto pour ce jeudi 6 mars? Ouh là là, j'ai des frissons. Vous savez bien ce que ça veut dire quand j'ai des frissons. Il y a des messages. Alors, on a la croix qui est ici en dessous, en positif. Hein. Rupture, oui. Ça ne m'étonne pas, il y a quelque chose qui vous décourage et qui casser avec un environnement. Alors, ça peut être une rupture classique, sentimentale, bien entendu, qui vous met un peu à plat et qui est compliquée à gérer, soit parce que vous la subissez, soit parce que vous avez peur de l'imposer à quelqu'un, mais où vous craignez que des choix de vie n'entraînent une rupture avec quelqu'un ou avec un mode de vie qui, malgré tout, vous plaisait bien, mais n'était plus tout à fait en accord. Je sens des personnes assez ambivalentes ici. C'est un peu, oui, je veux ça, mais je ne veux pas quitter ça. Et donc là, c'est ok, c'est pas grave. On n'est pas là pour se juger. Je pense que c'est simplement bien d'en prendre conscience. C'est le moment de rompre avec quelque chose qui n'est plus bon pour vous et qui est dans votre dos, qui est déjà dans le passé, qui appartient à une époque révolue. Et vous devez vous tourner vers l'avenir. Et l'avenir, en fait, c'est déjà maintenant. Ce qui fait que cette rupture peut être sentimentale, elle peut être par rapport à des habitudes de vie. C'est compliqué de se défaire d'une addiction, de se défaire ou simplement d'une mauvaise habitude qui freine votre énergie ou votre productivité au travail. Ou voilà, encore une fois, ça peut être décliné de mille et une manières, mais là, voilà, c'est un peu l'idée d'oser rompre ou de parvenir à repartir à la conquête de votre vie après avoir subi une rupture. Et on sait bien que les ruptures, à moins de s'en foutre complètement, ce qui quand même est rarement le cas, ou d'être tellement soulagé parce que la personne avait des comportements tellement toxiques, mais en général, ça provoque quand même de la peine, même pour celui qui doit rompre. Et là, on sent il y a un petit peu de ça, de se tourner vers d'autres horizons. Et c'est difficile, mais ce sera salvateur puisque c'est votre défi, ok? Et on le voit. En positif, on a la croix. Ça veut dire que tout ce qui vous semble lourd et peut-être souffrant va en réalité être pour moi, c'est comme un cadeau déguisé. Vous savez, les mauvais moments de la vie qui, en fait, après coup, on se rend compte que c'était le gros cadeau de l'univers et que heureusement qu'on est passé par là. Et que peut-être il y a des moments où vous avez l'impression de déguster et que c'est compliqué, mais en réalité là c'est en positif. Donc on sort de la souffrance, c'est la fin d'une étape difficile, c'est la fin des retards, c'est la fin de problèmes de dos aussi pour certains. Alors moi je fais pas des tirages santé, mais voilà, ça apparaît quand même assez souvent cette histoire de croix avec le dos. Et donc vous consolidez aussi la structure de votre vie en étant patient, en relevant des défis, en étant dans une attitude très logique et cartésienne et calme de ok, telle étape demain à tel moment. Et c'est en faisant ça que votre colonne vertébrale, au sens propre comme au sens figuré dans un projet, va se consolider et va vous permettre de supporter un petit peu mieux ce moment-là. Si c'est pas vous, il y a clairement quelqu'un de proche de vous qui passe par des moments c'est quelqu'un qui est fatigué, qui est peut-être en rupture avec son environnement aussi, ou avec ses projets,
qui n'y croit plus. Donc là, alors je dis pas que c'est votre job d'aller réconforter cette personne ou de lui dire non, mais ne t'inquiète pas, tout ira bien. Mais si vous êtes suffisamment proche de cette personne, vous pouvez, avec votre belle énergie, lui insuffler l'espoir. Ça, c'est évident, c'est clair et net. Troisième carte, les amis, le repos. Voilà. Alors, le repos. Donc, on a, comme je vous disais au début, je sentais des personnes un peu impulsives, il faut tout maintenant, tout de suite. Et là, en fait, s'occuper à justement se calmer, c'est bien. On met au repos ce qui doit être au repos. On prend les décisions, chaque chose en son temps, pas après pas, mais en se mettant quelque part, alors pas un programme d'action, mais plutôt une logique de fonctionnement, en se disant ça ce sera pas pour tout de suite, je le laisse au repos et je ferai ça la semaine suivante. Pour le moment, on est à cette étape-là. Et donc ça, c'est très très bon de fonctionner comme ça. Ça va vous permettre une clarté mentale dans tout ce que vous ferez et même à la limite un allègement dans vos relations. On le voit parce qu'une fois que la croix est en positif, ça veut dire on ne porte plus ce fardeau. Et c'est ce qui est le cas aujourd'hui, donc vraiment très bien. Et ce qui est aussi très bon, c'est de se dire que vous avez peut-être besoin d'envisager quelques vacances, un petit trip, un petit city trip ou autre, ou même à la campagne, un week-end ou une journée. Ça doit pas forcément être 10 ou 15 jours de vacances, mais là, je sens que la mise au repos de certaines choses va vraiment vous permettre d'y voir très clair. Et par ailleurs, si vous vous sentez un peu éprouvé par une situation de rupture, quelle qu'elle soit, c'est le même message en fait. Voilà, mettez un petit peu votre mental au repos en vous autorisant déjà à ressentir ce que vous ressentez, premièrement, et deuxièmement, en faisant autre chose, tout à fait autre chose. Parce que je pense que dans ce cas-ci, le piège, c'est très tentant quand on va pas très bien. Et encore une fois, c'est peut-être quelqu'un autour de vous, je dis pas que c'est vous. Et quand on ne va pas très bien, c'est un peu tentant de se dire, bon, je me réveillerai plus tard, c'est pas grave, ou je peux bien me permettre une sieste, et puis on reste dans le lit toute l'après-midi. Enfin bon, moi, j'ai pas trop ce genre d'habitude, mais je sais que quand ça va mal, et surtout après un choc, ça peut, c'est une réaction humaine tout à fait, presque, je dirais, c'est presque hormonal en même temps, parce qu'il y a aussi des chamboulements internes quand on vit ça. Et le piège, c'est de rester là, dans l'inertie, au repos, à ne plus rien faire, comme prostré. Or, on vous dit justement, ce qui est positif, c'est d'agir petit à petit, de ne pas rester prostré, de ne pas non plus tourner à du 10 000 volts, mais d'être quand même dans l'action pour prévoir la suite des événements, les amis, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, dites-moi un petit peu ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, si ça vous parle pour vous ou plutôt pour quelqu'un d'autre. Parce que comme j'ai eu beaucoup de frissons, j'ai quand même l'impression que c'était un message important. Il se peut aussi qu'il y ait une rupture de contrat, un peu compliquée parce que c'est un défi à gérer et que du coup vous êtes maintenant ou cette personne dans l'obligation de se tourner vers l'avenir, vers d'autres horizons professionnels. Mais tant que ce contrat n'est pas rompu, évidemment, vous êtes un petit peu bloqué. Donc, ce moment de repos permettrait une réflexion plus sereine, je pense. N'hésitez pas à aller vous balader, même si vous vivez en ville, il y a sûrement un parc ou quoi près de chez vous, et je crois que c'est important. Et même s'il pleut, aujourd'hui chez moi, il pleut, je vais quand même aller dehors parce que sinon on est tout le temps enfermé en fait, et c'est pas bon. Alors, les amis, le message de sagesse pour ce 6 mars avec le symbolon. Ah ben voilà. Alors, attention, ce n'est pas une invitation à vous flageller, parce que la pauvre, j'ai l'impression d'être dans le Da Vinci Code, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un peu, je ne sais plus le nom du personnage, mais voilà, cette culpabilité-là, s'il vous plaît, stop. Alors, j'avais pas remarqué avant sur cette carte, il y a un cœur avec 2 épées. Bon, ça me rappelle un peu le tarot, sauf que normalement il y a 3 épées dans le cœur. Mais si quelque chose vous fait mal, ou si vous vous rendez coupable de la rupture, c'est aussi tout ce qui n'a pas été, tout ce qui se casse parce qu'on n'a pas pu le nourrir comme on voulait.
Donc, vous n'êtes pas la seule responsable ou le seul responsable. Je veux dire, dans une relation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale ou familiale, on est minimum deux. Donc, de toute façon, on vous dit, voilà, essayez vraiment le plus possible de déculpabiliser. Et même si, parce que je ressens aussi que vous vous dites, oui, mais cette personne-là qui va mal, c'est mon fils ou c'est ma fille. Donc, je suis quand même un petit peu responsable parce que je l'ai élevé. Il a grandi à mes côtés. Oui, mais non. C'est-à-dire que, à part si votre enfant a 3 ans, évidemment, mais si votre enfant est adulte, vous n'êtes pas responsable aujourd'hui de ce qui se passe maintenant dans sa vie. Je pense que chacun a sa responsabilité. Ce qui a pu se passer dans le passé entre vous, bien sûr, peut toujours l'impacter aujourd'hui, mais c'est encore une fois sa responsabilité à lui ou à elle de décider de guérir de ça, ou de continuer à subir les problèmes émotionnels qui tournent autour. D'accord? Parce qu'aucune famille n'est parfaite, aucun parent et aucun enfant n'est parfait. Je pense que c'est très bien de se dégager de cette culpabilité-là. Et par rapport, si jamais il y avait des reproches, même au boulot, ou par rapport à même n'importe quelle personne, eh bien, votre message de sagesse, c'est laissez ça sur le côté. Ne rentrez pas dans ce jeu-là, parce que je sens que vous êtes une personne très sensible. Enfin, vous êtes des personnes, très sensibles au sens, c'est très positif évidemment pour vous, c'est un atout, mais par moments ça peut vous jouer des tours. Donc soyez vigilante à ne pas laisser s'immiscer ce poison de la culpabilité en vous. Voilà mes chers amis pour ce jeudi qui, je l'espère, sera une très belle journée pour chacun d'entre vous. Je vous embrasse bien bien fort, chacun et chacune. Passez une belle journée, on se retrouve demain pour le Café Tarot du vendredi. Et puis on a encore en perspective, bien entendu, le tarot thème du week-end et la sentimentale qui sortira dimanche. Voilà, bonne journée à tous et gros bisous, bye bye.